Ok, salut à tous, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel audit, celui de Sébastien Di Martino, alias Seb Kinesport sur Instagram et sur TikTok. Donc Seb, c'est un gars que je suis depuis quelques temps. Je sais plus comment j'ai découvert, mais en tout cas, j'étais étonné de voir qu'il avait quand même une certaine base d'audience, notamment sur Instagram. Sur TikTok, ça s'est un peu plus équilibré depuis. Mais ouais, du coup, c'est un gars qui s'est lancé sur les réseaux il y a pas si longtemps que ça. Euh, mais et ça a bien pris sur TikTok. Euh, bon, je pense que je peux en parler, mais en fait, il s'est notamment fait aider de quelqu'un qui maîtrisait un peu tout ce qui est production audiovisuelle sur les réseaux sociaux et qui l'a aidé à lancer ça. D'où l'intérêt au passage d'avoir un réseau de personnes compétentes avec des compétences qui peuvent aider dans ce genre de cas. Est-ce qu'il aurait pu avoir cette création d'audience aussi rapide sans ça? On ne sait pas, mais voilà. En tout cas, ça lui a donné des bonnes bases et maintenant aujourd'hui, il est plus autonome là-dessus, mais en tout cas, ça a vraiment dû l'aider au début. Euh, donc voilà, Seb, j'échange aussi avec lui depuis quelques temps, donc voilà, je connais quelques trucs sur la partie back-end. Après, aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur la partie front-end, parce que c'est quand même là où j'ai le plus d'informations à ce jour. Quand j'ai front-end back-end, faut que je le précise à chaque fois parce que c'est pas évident pour les kidés. Front-end, c'est ce qu'on voit comme ça, et le back-end, c'est ce qu'on voit pas forcément comme ça. Donc, pour avoir accès au back-end, soit t'as accès au logis, enfin aux données, quoi, je sais pas, aux statistiques, et ou soit bah, t'échanges avec les gens pour savoir ce qui se passe dans les coulisses, en gros. Euh, voilà, et puis je parlerai aussi pas de forcément tous les back-ends, parce que bah si c'est en back-end aussi, on n'a pas forcément envie que ça que ça soit mis au goût du jour, au grand public, au public. Et en vrai, il y a déjà pas mal de choses à dire sur la partie front-end, donc voilà. Bref, tout ça pour dire que on va pouvoir commencer tout de suite et voilà, Sébastien, j'espère et je pense que tu choperas une ou deux petites nuggets de cette audit, mais aussi un peu de peps parce qu'il y a pas mal de positifs, vous allez voir. Sébastien, il est assez chaud c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, ok, tuk. Alors, on commence avec la bio. Donc, la bio de Sébastien, qu'il a changé il y a pas si longtemps que ça. Donc, avant ça, ouais, donc le nom, Seb Sport, ok, bon, c'est assez clair. Sébastien Di Martino, kiné spécialisé muscu, crossfit, aerox. Ok, pas de souci. Alors, sur la bio, marre de bricoler ta rééducation. Donc voilà, ça c'est la question qui permet de hooker la personne. Je suis pas convaincu par la question. Elle est un peu différenciante. C'est pas ça change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Mais est-ce que c'est vraiment un point douloureux chez les gens? Est-ce que les gens se disent putain, j'en ai marre de bricoler ma rééducation, quoi. Enfin, peut-être un petit peu, mais c'est pas le point le plus douloureux, quoi. Je pense pas. Donc voilà, il y a ça. Et en deux, j'aurais envie de te dire, ok, pourquoi pas avoir un point différenciant, même si ça touche moins au truc principal, parce que ça reste un point différenciant, c'est vrai que tout le monde dit que la même chose, qui est tout le monde dit la même chose, mais c'est pour une bonne raison, c'est que c'est le point le plus douloureux, plus douloureux, et c'est justement ça. C'est souvent le hook là-dessus, c'est un truc par rapport au fait que les gens ont mal et qu'ils en ont marre d'avoir mal, tu vois, et qu'ils peuvent plus pratiquer leur sport, voilà. C'est un peu la base, c'est le truc qu'on voit partout, mais c'est pour une bonne raison. Mais je comprends le fait de vouloir se différencier. Le problème, dans le cas de Sébastien, dans ton cas Sébastien, et dans la question, c'est que en quoi cette question, elle est pertinente par rapport à toi, par rapport à tes spécificités. Euh, il y en a pas vraiment à laquelle je puisse penser. Dans le cas de Sébastien, il y a une spécificité dans laquelle je reviendrai après. Je pense pas que je vais la mentionner tout de suite, mais il y a un truc dans le profil de Sébastien. Enfin, il y a quelques trucs hein, qui rendent Sébastien un peu différent, mais il y a un truc en particulier que j'ai noté qui est vraiment différenciant
et du coup qui pourrait peut-être être utilisé ici ou plus tard, peut-être pas dans la bio, enfin je sais pas. Mais en tout cas voilà, c'est tout ce que je veux dire sur cette question. Ensuite, tuto et exo pour progresser. Là, ok, parce que ça dit voilà ce que vous avez trouvé là-dessus. Le problème, c'est qu'on ne sait pas progresser en quoi, même si bon, on peut s'en douter que c'est par rapport à ta rééducation dans tes sports type muscu, crossfit, aerox. Voilà, bon, c'est pas très spécifique comment c'est dit là, mais bon, en vrai, on peut comprendre. Ensuite, on a les petits partenariats NutriPure et Forge. Ok, on peut comprendre qu'en cliquant sur le Linktree, on devrait pouvoir avoir accès à tout ça. Et envoie Go en MP pour une réhab à distance. Ok. Là j'ai vu un truc, c'est que pour voir la fin du truc, faut cliquer. Alors je sais pas comment c'est sur le téléphone, mais c'est vrai que si on voit que envoie Go en MP, à la limite j'aurais peut-être plus fait dans l'autre sens. Pour une réhab à distance, on voit Go en MP, parce que les gens s'ils veulent une réhab à distance, ils vont cliquer sur en savoir plus, alors que s'ils voient que envoie Go en MP, ils vont pas forcément. Enfin voilà. Là on est vraiment sur du détail, hein, mais ça me paraît plus logique comme ça. Mais sinon, le site y est, l'appel à l'action est clair. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas de ce qu'on va voir après par rapport à ton offre. Voilà, je tenais à le préciser. Le Linktree, ouais, je peux en parler maintenant. Donc c'est ça, rien de spécial. Il y a les deux partenariats, Instagram, TikTok. Voilà. Le lien TikTok ne fonctionne pas, que ce soit là ou là. Voilà. Petit truc à remettre en place. Voilà. Et par rapport au tunnel, par rapport à ton offre, je voulais quand même aussi faire une mention honorable qui est que bah, il y a qu'une seule. Enfin là, le tunnel, il est vraiment. Il y a que ça. Il y a pas autre chose. Donc ça, c'est toujours un truc que je trouve appréciable. Donc là, c'est le cas ici. On voit Go MP. Là, qu'on voit sur chacun de tes posts, le tunnel est toujours le même. Donc voilà. Du coup, je peux pas en dire plus sur le tunnel. Alors, on peut se douter, et oui, enfin, dans ce cas-là, je confirme que, voilà, souvent c'est avec, soit il en parle dans ses posts aussi, que, voilà, enfin, c'est classique au niveau du tunnel. Après, on échange par DM, il y a un appel, et après, ça close ou ça close pas, et voilà. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Ok, ensuite, les stories permanentes. Alors, bon, on a des stories par rapport à NutriPure, les compléments alimentaires et des idées d'exercice. Ok, très bien. Par rapport à l'offre, donc qui est Hard to Break. Du coup, là, le petit souci avec cette story permanente, c'est que Hard to Break, on ne sait pas forcément ce que c'est en arrivant sur le compte. Donc, on va pas forcément vouloir cliquer dessus, sauf si on est curieux, on a envie de savoir ce que c'est. Euh, mais voilà, peut-être juste renommer cette story permanente, ouais, Rehab, offre, Rehab à distance. Un truc plus clair, en tout cas plus spécifique que le nom, le terme que tu utilises pour décrire ton offre, pour marketer ton offre plutôt, on va dire. Voilà pour ça. Ensuite, dans les posts épinglés, bon, on a deux posts qui ont bien marché et on a un post qui décrit là aussi l'offre Hard to Break. Euh, Là encore, le titre il est pas très clair. Qu'on voilà, une aide pour aller mieux, qui est, enfin, qui est très bien au demeurant, mais c'est vrai que là, du coup c'est pas clair, donc on sait pas pourquoi on irait cliquer là-dessus. Après, ça peut être une façon de triquer les gens, entre guillemets, parce que les gens, ils ont pas forcément envie qu'on leur vende quelque chose. Donc là, s'ils voient coaching, pareil pour la série permanente. C'est vrai que l'intérêt de mettre Hard to Break, c'est que tu te dis, les gens qui n'ont pas envie d'être vendus, mais qui sont curieux, ils vont cliquer dessus. Mais après, est-ce qu'ils vont être convertis? Je pense pas. Et là, c'est un peu la même chose pour ça. Euh, voilà, donc là aussi, je mettrais un titre qui aurait été plus clair, même si là, je sais que maintenant, ce serait compliqué de le changer. Voilà. Tout. Euh,
Ok, on va en venir à ce qu'on appelle l'unique selling point, l'USP, le point différenciant de Sébastien, de ce que j'ai compris, de ce qu'il présente dans cette vidéo, où en fait, du coup, il propose un suivi à distance. Euh, voilà, jusque-là, un truc classique de kiné. Donc suivi à distance pour des gens qui font muscu, crossfit, aerox, qui ont des douleurs et pour éliminer ces douleurs et pouvoir continuer de pratiquer et performer au maximum de leur potentiel. Donc voilà, il propose ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans son offre, c'est que c'est pas une personne qui fait le coaching, c'est un groupe, une équipe d'experts, de professionnels qui, euh, qui bossent ensemble pour le client. Voilà. Alors évidemment, il y a plusieurs clients, mais c'est vrai que ça fait un truc en mode waouh, j'ai plusieurs experts avec sûrement différentes casquettes qui ensemble ont sûrement une vision d'ensemble sur mon cas et qui peuvent ensuite m'aider, un peu comme un centre médical pluridisciplinaire, sauf que là, bah, c'est sous ce format suivi en ligne, quoi. Là, ce que je viens de sortir, enfin, c'est peut-être un truc à utiliser, hein, au passage, je viens de le sortir comme ça. Mais ouais, pour moi, il y a un truc. Alors, est-ce que c'est vraiment une offre qui est vraiment intéressante? Ça, je sais pas, je peux pas le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est différenciant. Là-dessus, il y a pas de souci. Est-ce que c'est vraiment une offre qui est intéressante d'un point de vue, sur tous les points de vue, d'un point de vue kiné, d'un point de vue business, d'un point de vue, voilà, tout ça, je sais pas parce que c'est un truc que j'ai pas vu avant, donc faut faire attention avec les choses qu'on n'a pas vues avant parce que si on les a pas vues avant et que ça n'existe pas, c'est peut-être parce que c'est une idée de merde. Voilà, donc voilà, je veux quand même mettre des pincettes là-dessus, mais je sais pas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vaut le coup de mettre ça en avant et pour avoir un élément différenciant. Euh, et ensuite, ce qu'il faudrait faire, selon moi, c'est présenter l'équipe. Parce que c'est bien de dire qu'on a une équipe, mais là, les gens, ils veulent en savoir plus. Ils ont besoin d'avoir plus de concret. Alors, du coup, voilà, présenter l'équipe pour savoir avec qui ils vont bosser exactement. Et, et aussi leur expliquer comment ça fonctionne exactement. Parce que déjà que la plupart des gens, aujourd'hui, ils ont du mal à conceptualiser un coaching one-to-one, en tout cas dans un cadre kiné, mais pas que. Et bah, là, pour ce type de suivi-là, avec une équipe d'experts qui s'occupe de ton cas, les gens, et moi aussi d'ailleurs, on ne sait pas en quoi ça va consister, comment vous allez fonctionner. Et, et du coup, les gens peuvent avoir des doutes là-dessus. Donc, ça pourrait être intéressant d'expliquer comment ça fonctionne. Alors, j'imagine que ça, tu en parles en DM, enfin bref, sur la partie setting et closing. Mais on en revient à un conseil dont je parle assez souvent, qui est de faire des posts ou tout du moins des stories, mais je dirais aussi des posts, qui décrivent c'est quoi ce que tu vends en fait, c'est quoi ce que tu vends, comment ça fonctionne, notamment sur la partie entre guillemets back-end, comment tu travailles. Je trouve ça plutôt cool. J'ai déjà vu chez d'autres kinés qui font ça, qui montrent un peu leur workflow, leur process de travail, tout ça. Ça, je trouve que c'est cool. Alors moi, je trouve ça cool parce que forcément, je suis kiné, je m'intéresse aux hors convention, mais du coup, c'est intéressant. Mais même pour les clients, c'est toujours rassurant de voir comment le kiné fonctionne et que il est pas juste en train de travailler avec l'IA et de te balancer une prog ChatGPT, made in ChatGPT, quoi. Donc voilà. Des petits trucs comme ça. Parler du produit. Et encore plus important, encore une fois, par rapport à ton produit, dont comment dire, la promesse est la même que les autres, mais le moyen pour y arriver est différent. Et ça, voilà. Je suis honnête, je suis vraiment, sincèrement intéressé de voir comment ça fonctionne et de voir ce que ça peut donner vraiment, quoi. Euh, voilà. Mais voilà, d'un point de vue kiné, mais aussi d'un point de vue rentabilité, parce que si tu as plusieurs personnes qui bossent sur un. Alors j'imagine que au final, ils vont passer moins de temps sur chaque personne que quelqu'un qui serait enfin qui serait en full, en one-to-one, quoi. Mais voilà, faut aussi voir ce que ça donnerait niveau rentabilité, je sais pas. Mais parce que je pense que
si on veut être rentable sur ce genre d'offre pour toi, je pense que du coup, alors on va gagner en termes de vue d'ensemble, effectivement, mais on va peut-être perdre en suivi, comment dire? Ouais, en qualité de relation de suivi, quoi. Voilà. Alors ça, du coup, c'est plus une observation. Bien sûr, c'est pas un truc qu'on va dire comme ça aux gens, mais quoique c'est un truc qu'on peut aussi utiliser, tu vois, tu vois, il y a différents types de personnes cherchent différents types de solutions. Il y en a qui veulent vraiment, pour lesquels la relation c'est vraiment important, ils veulent vraiment avoir un suivi avec une relation de confiance et tout. Pour eux, ça c'est important, même si le thérapeute, le coach, c'est pas le meilleur et tout, il a pas le meilleur truc, mais il est bon en termes de, il sait mettre à l'aise, etc. Il y en a qui veulent ça, il y en a d'autres peut-être qui, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas forcément avoir une relation ultra complice avec leur coach. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est juste, entre guillemets, enfin juste, c'est pas juste, mais c'est autre chose. C'est vraiment une équipe d'experts, voilà, qui leur balance qui balance leur avis, alors de manière structurée, bien sûr. Euh, mais voilà, qui veulent vraiment avoir un retour d'une équipe d'experts pour pouvoir avancer au mieux. Et la partie relationnelle, je sais pas, ils peuvent la trouver ailleurs ou voilà. Donc, je pense que ça, c'est un truc à exploiter aussi potentiellement. Et c'est un truc que j'aime aussi beaucoup en marketing, c'est le fait de vraiment d'utiliser ce que je viens de dire, ce défaut que peut avoir ton offre, mais justement d'en faire pas forcément vraiment une force, mais, enfin, si vraiment une force d'un point de vue marketing, dans le sens où tu dis, voilà, il y a ce défaut-là, entre guillemets, mais du coup, soit si c'est ce que tu recherches, c'est ça, bah, tu t'en fous de ce défaut, donc c'est vraiment pour toi, en fait. Voilà, c'est ce truc-là. Voilà l'idée. Ça, c'est vraiment juste des idées que j'ai comme ça, mais ça peut te faire réfléchir sur comment tu vas pouvoir présenter ton offre par la suite. Et exploiter encore une fois cet USP, cet élément différenciant, qui est vraiment intéressant, selon moi. Ok, bon, on arrive à la dernière partie, qui sont les postes. Alors, niveau poste, Sébastien, bah, il est très chaud, et moi, encore une fois, c'est pas mon domaine d'expertise, donc j'aurais pas grand-chose à te dire là-dessus, mis à part que, voilà, c'est top, quoi. Il y a un bon mélange, en fait, entre divertissement. Il y a des posts qui sont vraiment drôles. Enfin, je veux dire, Sébastien, il fait ça, enfin, franchement, il gère parce que, à la fois, il fait des posts, pour moi, ils font partie des posts les plus drôles dans le kiné Insta Game. Mais aussi, en termes d'apport de valeur, il fait des posts que je trouve qu'il y a peu de gens, peu de kinés font, et qui sont vraiment intéressants. Je trouve qu'il manque vraiment dans ce domaine-là. Euh, mais justement, c'est un des trucs sur lesquels je m'interroge. Parce que là, en fait, quand je parle de ces postes-là, je parle des postes où en fait il fait par exemple, ouais, par exemple des tutos massage, où il raconte, il parle des tests, voilà, des tests de stabilité. Voilà, en gros là les postes type thérapie manuelle ou de tests. Bref, des trucs qui se font en cabinet et avec plutôt, bah, du coup, qui sont plutôt destinés aux kinés en fait. Euh, donc voilà, ces postes vraiment, ils sont excellents et enfin ça, c'est une bouteille que je lance à la mer comme ça, mais je trouve que on manque de contenu comme ça. Alors je trouve que du coup, je trouve que c'est intéressant. Enfin, bon, c'est un autre sujet, mais moi, je trouve que dans le domaine de la formation kiné, je trouve qu'on alors, c'est peut-être comme ça que enfin, ce business fonctionne, mais je trouve qu'on ferme trop pour avoir accès aux infos, faut aller en formation, quoi. Il y a pas trop de trucs donnés sur les réseaux. Je trouve que ça manque un peu. Et Seb, je trouve que c'est un des plus généreux à ce niveau-là. Donc, voilà. Je tenais à souligner ça et moi, je trouve ça vraiment cool. Moi, je trouve toujours qu'il y a un intérêt à faire une formation qui est d'avoir une vision globale. Parce que là, Seb, avec des tutos Insta, il peut pas avoir une vision globale, mais ça donne vraiment des trucs intéressants. Et je pense que des OF, notamment, pourraient s'inspirer de ça. Je pense vraiment que ça pourrait aller dans leur sens. Le problème, là, c'est que Sébastien, c'est pas un OF. Enfin, il a pas d'OF. Il a pas de projet d'OF non plus, enfin, en tout cas, à mes dernières nouvelles. Euh, donc voilà, il y a ça. Et ça pourrait aussi faire sens potentiellement s'il proposait des services à sous-cabinet en local.
des services hors convention, etc. Et enfin, c'est le cas, mais dans ce cas-là, faire des posts sur Insta comme ça, c'est pas la meilleure façon de le faire. Voilà. Je pense pas que je vous apprends grand-chose là-dessus. Si vraiment tu veux faire du marketing pour ton business en local, le bouche à oreille c'est le plus puissant. Tu peux aller aux événements locaux. Si tu veux vraiment aller utiliser la technologie, bah tu fais de la pub ciblée en local. Voilà, des Meta Ads et compagnie, Google Ads, qui ciblent les gens en local. Mais voilà, je pense pas que ce soit ce qui est le plus pertinent si c'est vraiment pour faire de la pub en local de le faire sur son compte comme ça. Euh, voilà pour ça. Donc voilà, encore une fois, c'est des posts très intéressants. Mais par rapport à ton business, par rapport à ce que tu vends, euh, il y a pas forcément de lien. Après, je sais que, enfin, Sébastien, t'aimes créer du contenu, t'aimes faire différentes choses. Ça t'apporte comment dire, une grosse communauté. Ça t'apporte aussi comment on appelle ça? Ça met en confiance. Ça met en confiance de voir tous ces trucs-là, toute cette valeur, le fait que quand on parle, t'es en confiance et c'est vraiment intéressant, etc. Euh, et voilà, encore une fois, par rapport à ton nom, je vois. Après, voilà, je pense aussi que Sébastien, il a ouais. Maintenant que j'y pense, je sais que Sébastien, il a quand même une vision assez long terme, euh, qu'il a des projets et que du coup, là, pour l'instant, ça fait pas sens. Et j'ai dit qu'il avait pas d'OF, mais voilà, Sébastien, je sais qu'il a faim quand même. Donc voilà, on n'est pas à l'abri que un jour ces postes-là fassent sens par rapport à son business. Donc voilà, pour l'instant, il fait peut-être ça plus. Je pense qu'il aime faire ça. Et franchement, quand vous aimez faire des choses, bon, et que ça vous demande du coup peu d'énergie, franchement, voilà, let's go. Et c'est possible que par la suite, ça amène ensuite du business en vendant des choses en lien avec ça. Voilà, c'était mon observation par rapport à ça. Mais voilà, sinon, donc, en tout cas, la création de contenu, elle est lourdax. Mais voilà, comme je l'ai dit, elle n'est pas forcément toujours spécifique. Euh, et je pense quand même, comme je l'ai dit avant, qu'on gagnerait à avoir quelques postes, du coup, qui soient plus spécifiques par rapport à ton offre. Alors oui, du coup, c'est une autre game, c'est un autre jeu. Oui, c'est un autre jeu. Quand je parle de jeu, je parle entre le jeu de gagner les réseaux sociaux et le jeu de gagner le business, ouais, le faire plus de CA, etc. Euh, Notamment vendre je sais pas si on peut parler de high ticket pour du coaching, mais en tout cas vendre quelque chose qui, voilà, demande un investissement, c'est très différent, c'est différent de jouer au trend. Après, on est quand même sur du B2C, on parle à des particuliers, donc quand on fait du B2C, c'est-à-dire qu'on peut parler à beaucoup de gens. Là, notamment, il est sur une grosse niche en plus, une niche où il y a beaucoup de monde, beaucoup d'offres et beaucoup de demandes. Euh, donc ça vaut le coup de jouer un peu aussi au jeu des réseaux sociaux. Et Sébastien, voilà, c'est une de ses forces. Euh, mais voilà, je pense que justement, on gagnerait un peu à équilibrer ça avec des posts. Voilà, tu vas pas perdre tout ce que tu as gagné sur les réseaux sociaux en faisant quelques posts de temps en temps. Je sais pas, un par semaine par exemple. Un par semaine qui est moins focalisé, augmenter sur les réseaux, développer ses réseaux sociaux, mais plus développer euh, qualifier en fait plus d'une terme de qualification des prospects pour les instruire sur ton offre et pour les amener à rentrer dans le tunnel. Voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. C'était intéressant. C'était intéressant, je trouve, hein. Après, à voir de votre côté. Sébastien, j'espère que tu as récupéré un tant soit peu de valeur de cette audit. J'ai donné pas mal de conseils, de critiques, mais voilà, dans l'ensemble, voilà. Bon, ce que tu fais, c'est très solide. T'as pas besoin de moi pour le savoir. Pour les autres, voilà, bah, n'hésitez pas à vous inspirer de Sébastien, notamment de ce que j'ai dit euh, par rapport à ses posts pour les kinés. Alors notamment si vous avez
il y a des kinés hein, qui ont des projets d'OF. Euh, donc voilà. Si jamais vous avez des projets d'OF, faites plus de posts comme ça. Euh, Pas que ça, hein, il y a aussi les posts de raisonnement clinique qui sont intéressants. Mais je trouve que ces posts, ils sont cool et ils sont très bien faits pour Insta, entre guillemets. Et ça, encore une fois, c'est aussi un truc, enfin, je répète la même chose, mais Sébastien, il a très bien compris comment fonctionne Insta. Euh, et voilà, ces posts-là apportent de la valeur. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'ils apportent de la valeur et à la fois, ils sont très Insta-friendly. Ils sont faits pour Insta aussi. Enfin, pour les TikTok. Peut-être plus pour Insta quand même. Mais encore, bref. Ok. Ok, ok. Sinon, moi de mon côté, en termes de d'appel à l'action, bah, je vais m'inspirer de Sébastien et je vais donner qu'un seul appel à l'action et non pas deux comme je fais d'habitude. Enfin, euh, avant, je proposais aussi de donner rendez-vous, enfin, de pouvoir réserver directement un rendez-vous. Là, du coup, j'enlève cette possibilité-là et du coup, c'est juste en DM par Insta. Donc voilà, il y aura mon Insta en description. Et voilà, si vous voulez qu'on discute de votre business, envoyez-moi un message et après, une fois que vous envoyez un message, vous allez vous faire spammer de messages par mois jusqu'à la fin jusqu'à la fin des temps. Euh, c'est une boutade bien sûr. Ok, et ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Nathan. Salut!